Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai été contacté par la marque Ventrue qui m'a envoyé cette dashcam, la Ventrue F1. Donc cette Ventrue F1, c'est un super produit qui va vous permettre de tourner de très belles vidéos, mais aussi sécuriser votre moto quand elle est en stationnement, en ayant des captures vidéo si jamais votre moto est bousculée, et ça va vous permettre aussi de justifier votre non-responsabilité en cas d'accident, puisque en cas d'accident et en roulage, pour les gens qui roulent beaucoup, qui roulent dans les grandes villes, qui roulent en région parisienne, les deux caméras devant et derrière vont filmer et vont vous permettre de justifier si vous vous faites accrocher, que vous n'êtes pas responsable, ça peut vous sortir de beaucoup de situations. Et en plus de ça, le système est hyper performant avec une caméra 4K devant, une caméra Full HD à l'arrière qui permet de tourner de superbes flux vidéo. Donc encore un grand merci à Ventrue de me faire confiance et de m'envoyer cette dashcam pour que je puisse vous la présenter. Dans cette vidéo, il y aura deux vidéos en fait. Une première vidéo aujourd'hui où je vais vous présenter le produit, le déballer avec vous, l'installer sur la moto. Et je ferai une deuxième vidéo un petit peu plus tard parce que j'habite dans le nord, on est en hiver, la météo n'est pas terrible en ce moment. On va attendre qu'il fasse meilleur et on ira rouler avec la moto et je vous montrerai un petit peu en fonctionnement ce que ça donne. Il y a des chapitres dans les vidéos, naviguez sur ce qui vous intéresse le plus et vous retrouvez juste ici mon code réduc sur le shop de Ventrue, profitez-en, une belle réduction pour vous. Alors je vais vous présenter globalement le produit, donc c'est un produit qui coûte 399,99 € hors réduction. Je vous rappelle que vous avez un code réduc qui est disponible là-dessus. Donc la dashcam elle est composée d'une caméra avant 4K, d'une caméra arrière 1080p, d'un petit boîtier de commande ici que vous fixez proche du guidon qui va vous permettre de mettre en route, arrêter, lancer l'enregistrement, activer, couper l'audio, et puis du boîtier ici qui lui a la connexion Wi-Fi et le GPS, et vous pouvez mettre dedans une carte micro SD jusqu'à 512 Go pour capturer un maximum de vidéos. Donc la caméra avant 4K 30 fps, la caméra arrière 1080p 30 fps. Les capteurs, ce sont des capteurs Sony qui sont de très bonne qualité. On a, franchement, j'ai pas encore testé, mais de ce que j'ai vu sur les tests et sur d'autres vidéos, la qualité est vraiment top. Vous avez un système HDR dessus, donc qui va venir réguler l'image en fonction de la luminosité, qu'elle soit trop forte ou trop faible. Le Wi-Fi intégré vous permet de connecter votre smartphone au système. On a un Wi-Fi en plus avec une fréquence de 2 GHz, donc on a de 5 GHz, donc on a un très bon débit. Ça vous permet de récupérer un flux GPS, de paramétrer la caméra et d'avoir un affichage, on va le voir un petit peu plus en détail après, en réalité augmentée si jamais vous avez votre téléphone qui est fixé sur le guidon de la moto. Quand la moto est en stationnement, le système fonctionne 24 h sur 24, 7 jours sur 7 avec un système de surveillance du niveau de batterie pour ne pas vous mettre la batterie à plat évidemment. Si jamais il y a une collision qui est détectée, le système se met en enregistrement d'urgence, verrouille la vidéo par sécurité et ça vous permet de garder une trace et notamment le numéro d'immatriculation de la voiture qui a fait tomber votre moto. Le module GPS va enregistrer vos parcours et vous pouvez retrouver après sur votre téléphone ou sur votre ordinateur votre parcours sur la carte avec la vidéo et avec l'ensemble des détails, que ce soit la position GPS, la vitesse et ainsi de suite. Le mode de réalité augmentée, je suis assez impatient de le tester, ça a l'air assez stylé. Vous mettez le téléphone et puis vous avez des indications d'heure, de date, de vitesse, cette espèce de jauge là qui vient se mettre devant et puis le dénivelé que vous faites. Donc le système est entièrement résistant à l'eau et très robuste, résistant à la poussière puisqu'il est classé IP67. Et à l'intérieur du kit, donc ça on va le voir quand on va le sortir juste après, mais on retrouve donc les deux caméras, le module central, la télécommande et l'ensemble des câbles qui vont permettre de connecter tout ça, ainsi que des adhésifs 3M pour venir fixer à la fois le boîtier, la télécommande et les caméras. Alors on y va, on va déballer ça ensemble. Donc déjà quand vous regardez la boîte à l'extérieur, c'est super qualitatif, hein. C'est vraiment sympa. Je trouve que la boîte est vraiment très jolie, le packaging est vraiment réussi. C'est toujours agréable de déballer un beau produit comme ça. Quand on ouvre, on retrouve un joli visuel avec une moto et puis on voit l'installation dessus de la caméra, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, trois petites boîtes. Alors on va ouvrir tout ça ensemble. Donc la première ici, j'ai l'impression qu'on a le boîtier et les câbles. Donc je vais sortir tout ça. C'est vraiment chouette, hein. Les cartons sont vraiment beaux. On a vraiment la sensation de déballer vraiment un produit de qualité. C'est vraiment joli. Donc là, on va retrouver
Le boîtier qui intègre le module GPS sur lequel on peut mettre la carte micro SD avec toutes les connectiques pour les différents câbles. Puis on observe que toutes les connectiques sont différentes, donc ça pour le montage, je pense que ça va être plutôt sympa parce qu'il n'y a pas de... on va pas se tromper. Ensuite, on a des câbles. Donc un premier câble ici, donc je ne sais pas encore à quoi ça sert, on va voir après. Un deuxième câble, le manuel d'utilisation et une petite chiffonnette siglée Ventrou pour le nettoyage des optiques des caméras. Ensuite, on a un deuxième petit carton ici. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je vais l'ouvrir par les deux côtés. Il y a encore un truc dedans. D'accord, ok. Donc là, dans celui-ci, on retrouve une clé BTR pour le montage, un petit tournevis, des reels 100. Et puis là, on a tous les autocollants 3M. Alors, on va regarder un petit peu ce qui est fourni. Mon interrogation, c'était de savoir s'il y a de quoi faire un montage ou plusieurs montages. Donc, on a les autocollants pour venir fixer les caméras. Donc, il y en a deux. Donc, je ne sais pas s'il y en a déjà sur les caméras. On va le voir après. Ça doit être pour la télécommande et le boîtier. Et ça, je ne sais pas. On verra après. Donc, on a des adhésifs. Ensuite, on a encore un carton. Visiblement, c'est des câbles et puis un support pour le guidon. Alors, on va regarder tout ça. Hop. Ouais, donc ça, c'est un support guidon pour, je pense, venir fixer la télécommande. Je pense qu'il y a moyen soit de la coller, soit de la fixer avec le support guidon. Voilà, c'est tout à fait ça. Vous avez un support avec des petits adaptateurs selon le diamètre et un système de fixation ici qu'on va pouvoir faire pivoter. Alors, je ne sais pas si c'est pour la télécommande ou si c'est pour fixer une caméra. Je ne sais pas, on verra après. Je découvre avec vous. On retrouve encore des câbles. Donc ça, c'est le câble d'alimentation pour la batterie qui intègre un fusible de protection. Donc ça, c'est plutôt cool. Tous les câbles sont bien étiquetés. Ensuite, dans le fond de la boîte, donc vous voyez que c'est super propre, super bien rangé. On va retrouver les deux caméras et le grand câble avec la télécommande. Donc là, on a le câble avec la télécommande. Très joli, super qualitatif aussi. Il y a déjà les scotch dessus. Ce qui veut dire que les scotch qui sont fournis en plus permettent de refaire un deuxième montage. Donc si vous changez de moto, vous pouvez démonter et remettre sur une autre moto sans problème. Et on va retrouver nos caméras. Alors la première. Donc celle-ci, c'est marqué 4K dessus. Donc c'est la caméra avant qui a son scotch pareil qui est déjà installé. Très joli, très très joli. C'est super qualitatif. Hein. Vraiment, les finitions sont magnifiques. Une belle petite vis BTR pour venir faire le réglage d'inclinaison. La petite patte là, très très joli design. C'est super propre, c'est noir mat, siglé Ventrou. Le câblage est vraiment nickel. Franchement, la qualité de fabrication est vraiment très haut de gamme. Et du coup, là, on doit retrouver, je pense, la deuxième caméra. Voilà. Donc, cette deuxième caméra qui est siglée 1080p, donc c'est la caméra arrière, qui, elle aussi, a son petit système adhésif de fixation. Et son câble qui n'est pas le même. Donc, les deux câbles sont différents. Donc, pour le branchement, c'est super pratique. Et pareil, toujours aussi qualitatif. Très belle finition noir mat. Très, très joli produit. Alors, c'est parti pour l'installation sur la phaser. Donc faites pas attention au bazar dans l'atelier, c'est rarement le bazar comme ça, mais en ce moment j'ai beaucoup de choses en cours en même temps, dont un moteur qui est ouvert, enfin il y a plein de trucs, il y en a partout, je suis désolé. On va faire au mieux pour que ce soit clair pour tout le monde. Alors on y va. Ce que je vais faire en premier, c'est que je vais tout positionner à blanc. On va rien fixer, rien coller. On va juste positionner les choses à peu près aux endroits où on va les mettre sur la moto.
Et puis on viendra faire quelque chose de plus propre après. Donc le boîtier, je pense le mettre à peu près là. Donc le câble d'alimentation, sur la phaser c'est facile, la batterie elle est juste là. Donc ça va être simple, on va pouvoir venir se brancher dessus sans aucun problème. Alors il est super long le câble, donc que vous ayez la batterie sur le côté des carénages, sous la selle ou dans la tête de fourche, comme c'est le cas sur les 1300 FJR, ça va poser aucun problème. Qu'on va venir brancher directement sur la batterie, et puis on va essayer de venir repasser les fils le plus proprement possible sur la moto. Donc on va venir, hop, on viendra se brancher là. Le câblage, on va essayer de l'attacher propre derrière, et puis je pense venir repasser tous les fils ici en dessous, je pense que ça devrait être pas mal. Et puis le boîtier, on va essayer de venir le caler là. Je sais pas si on peut le coller. Je vais regarder la notice parce qu'il y a un petit système d'alvéole en dessous pour le refroidissement. Donc je sais pas si on peut le coller ou s'il faut le fixer avec des rilsans. Voilà, donc on va voir tout ça. Je vais tout placer à blanc et puis on va voir. Donc là on a le câble de télécommande. Alors la télécommande, il y a moyen, je dirais, de venir la passer ici. Je viendrais bien la coller là en fait. Hop, ici ça me semble pas mal. Ouais, les boutons sont plutôt accessibles. Du coup, je vais passer le câble en dessous. Le câble est super long. Donc, il n'y a pas de souci. Quelle que soit la machine que vous avez, vous arriverez à le passer sans problème. Hop. Donc moi j'aime bien que ça soit bien propre. Donc on va se prendre un peu la tête pour passer tout ça. Tac. Hop. On viendra la mettre ici. Je vais passer le câble sous le réservoir. Voilà, donc là j'ai passé le câble de la télécommande. Donc il est là, il passe en dessous. Je l'ai passé sous le réservoir. J'ai longé le cadre ici. Et puis je vais venir le ramener pour pouvoir le brancher là. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais ramener tous les câbles ici, les faire tourner. Et puis venir les refixer sur le boîtier après. Et après on attachera tout bien avec des rilsans pour qu'il n'y ait rien qui bouge, que ça soit vraiment nickel. Donc là on va venir le repasser là. Voilà, et puis là je viendrai l'enrouler au bout. Hop. Voilà, le mettre en dessous. Et puis le faire revenir dessous ici. Pour pouvoir le brancher sur le boîtier. Donc sur le boîtier c'est super simple. Il n'y a pas de deux câbles identiques. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Hop. Vous venez connecter ça hyper facilement. Donc là voilà, on est branché sur le boîtier. Le câble d'alimentation, on va faire pareil. Je vais le passer en dessous. Je vais prendre juste la longueur qu'il me faut. Donc lui, il va venir se mettre sur la batterie. On va l'enrouler proprement. Et puis on va faire ressortir juste ce dont on a besoin. Tac. Et là, on vient le brancher. Pareil. On retrouve la prise blanche. Tout est bien détrompé. Tac. Voilà. Maintenant, on va passer les caméras. Alors, ça c'est la caméra 4K. Donc la caméra 4K, c'est celle qui vient à l'avant. Sur la caméra, vous avez un petit repère comme ça. C'est le sens dans lequel il faut mettre la lentille. Du coup, en fait, vous pouvez la placer exactement comme vous voulez, puisque une fois qu'elle est collée, vous desserrez la BTR ici et vous pouvez venir la faire tourner. Donc on peut être comme ça, on peut être à l'envers, on peut être même en biais, ça change absolument rien, vous la mettez où vous voulez. Donc moi ce que je vais faire sur la phaser, je pense, on va faire un petit essai, je pense venir la coller ici. Voilà, juste là en dessous, ou plutôt là. Ouais, plutôt là, comme ça j'aurai accès à la vis plus facilement. Ensuite, je viendrai la faire pivoter. On va installer l'application sur mon téléphone. Comme ça, on pourra accéder à la caméra. Et puis, je pourrai venir faire un réglage parfait pour qu'elle soit à la fois parfaitement orientée en face de la moto et que je la fasse
tourner comme il faut. Donc pour les caméras, on a des câbles. Celle-là, c'est le câble, voilà, avec les fiches noires. L'autre câble avec la fiche métallique, c'est pour la caméra arrière. Donc je vais déjà commencer par passer le câble. Alors est-ce que le câble, est-ce que les deux prises sont les mêmes ou est-ce qu'il y a un sens? Non, il n'y a pas de sens, ce sont les mêmes. Donc vous pouvez le passer n'importe comment, c'est pas gênant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire suivre exactement le même chemin que celui de la télécommande. Ça évitera de se galérer pour attacher les fils. On pourra tout attacher ensemble. Donc je vais partir de l'arrière. Hop. Là. Je vais passer ici dessous. Voilà. Donc je récupère mon fil là devant pour ma caméra avant. Maintenant on va passer la caméra arrière. Alors la caméra arrière, je sais pas encore trop où je vais la mettre. Je sais pas si elle passe sous mon top case. Non, ça passe pas. Alors là c'est la galère, je sais pas trop où je vais la mettre. Ah, moi je la fixe sur le top case. Sinon ouais, je vais la fixer là en fait. Ouais, je vais faire ça. Je vais la mettre sur la platine du top case. À l'envers comme ça. Coller ici. Ou plutôt coller ici, comme ça j'aurai accès à la vis. Ouais, je vais la mettre là. Je vais venir la coller sur la platine du top case. Et puis comme ça, elle va filmer juste là à l'envers. Et puis le fil, je vais le faire rallonger puis redescendre dans le carénage. Et à mon avis, ça va le faire. Le seul truc qui m'embête un peu, c'est que je ne sais pas si le câble est assez long. Parce que j'aurais voulu en fait mettre la caméra là et rentrer le fil ici pour le brancher à l'intérieur. Ouais, si ça passe. Bon, bah c'est cool. Bah, je vais faire ça, je vais la mettre là. Voilà, je vais la mettre là derrière. Ça va être nickel. Bon, bah du coup, là, pour le branchement, ça va être super facile pour la caméra arrière, puisque bah, elle est juste à côté. Et les petits scratchs, là, ils vont être nickel. Je vais m'en servir pour enrouler bien les fils derrière. Et le montage, il va être super propre. Donc là, je vais venir passer ma connectique de caméra arrière ici. Je vais venir me brancher donc sur ce fil-là. Alors, que je ne se trompe pas. Donc, on a les petites prises ici. Est-ce qu'il y a un détrompeur? Non, donc c'est tout fin, tout petit. Il faut faire super gaffe de ne pas les abîmer. Bon, ça va tout seul. Mon fil, il est là. Je viendrai l'enrouler bien propre et le brancher sur la caméra. Donc là, je l'ai enroulé. Je vais lui mettre hop, un petit truc là. Donc ça, c'est ma caméra avant que j'avais pas encore branchée. Je vais venir la connecter aussi. Tac. Ensuite, je vais brancher la caméra, on va relier tout ça à la batterie, et puis comme ça, on va pouvoir installer l'appli, et puis faire le réglage des caméras pour les positionner, voir un petit peu comment ça fonctionne. Au niveau du branchement électrique sur la moto, donc, on a nos trois fils, le rouge, le noir et le jaune. Le rouge, au plus de la batterie, le noir, au moins de la batterie, jusque-là, tout va bien. Le rouge est protégé par un fusible. Par contre, le jaune, il va falloir le mettre sur un plus après contact. Alors eux, ce qu'ils conseillent, c'est de le mettre sur le fusible d'accessoires de la moto. Moi, sur la Phaser, j'ai pas de fusible dédié accessoire. C'est un peu galère d'aller se brancher. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher un plus après contact. Donc c'est le seul petit point qui va être peut-être un petit peu difficile dans l'installation. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé, moi, sur mon alimentation de feu stop, tout simplement. Je suis allé rebrancher mon fil sur le plus ici, comme ça j'ai un plus après contact. Une fois que tout est branché, on va pouvoir installer l'appli sur le téléphone, mettre en route, et puis ça va nous permettre d'accéder aux caméras, et puis de venir faire nos réglages pour positionner les caméras. Donc quand je mets le contact, le système va s'initialiser. Voilà, donc vous avez la petite musique. Alors ça, j'espère que la petite musique, on peut l'enlever après. Donc là, il me demande de mettre une carte mémoire que je n'ai pas fait. Et là, si je récupère mon téléphone, que je lance l'appli Ventrou, je vais pouvoir me connecter. Donc je vais rejoindre le réseau Wi-Fi de la caméra.
Voilà, je récupère le flux vidéo de ma caméra et puis là ça va me permettre de faire mes réglages. Donc j'ai ma caméra avant, ma caméra arrière et puis là je vais pouvoir à l'aide de mon téléphone venir déplacer ma caméra, voir où est-ce que je vais la mettre sur la moto, puis je vois en temps réel ce qui est filmé. Voilà, donc moi je vais finir l'installation hors caméra et puis une fois que tout est terminé, que tout est bien câblé, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà, j'ai fini l'installation. Donc vous voyez que ça fait super propre parce qu'en fait vous avez juste la petite caméra devant, on voit pas de fil, on voit rien, j'ai tout bien passé, j'ai attaché tous mes fils, la télécommande elle est ici, le fil passe derrière, c'est ultra discret, la caméra arrière, je l'ai fixée sous le top case ici, j'ai passé le fil le long, il rentre là, on ne voit absolument rien, tout le reste au niveau des câbles, tout est sous la selle, tout est caché. Donc c'est super discret et ça marche vraiment très très bien. Donc je vais faire une nouvelle vidéo là-dessus. Donc on va aller rouler, j'attends qu'il fasse beau. C'est quand même plus sympa de tourner une vidéo quand il fait beau. Donc dès qu'il y a du bon temps et que je pars, je vais rouler avec la phaser. Je filme avec la GoPro, je filme avec les caméras 23 en même temps. Et puis on va comparer, on va regarder la qualité d'image, la qualité des micros, la stabilité. On va regarder tout ça vraiment en détail. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné toutes les infos dont vous avez besoin sur ce produit et sur son installation. N'oubliez pas de vous abonner, allez voir le site de Ventrou, allez voir leur page Facebook et Instagram. Pensez au code réduction. N'oubliez pas, ça peut vous donner vraiment une bonne promo. Et je vous dis à très bientôt.